Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto consacré aujourd'hui à Kaku. Mais qu'est-ce que donc Kaku? Kaku, c'est donc une application, un site web qui vous permet donc de créer tout type donc de diagrammes, dessins et autres. Rappel donc sur Kaku, vous allez donc dans l'onglet pricing, vous verrez en effet que Kaku coûte logiquement en fait 5 $ par mois. Vous avez quand même la possibilité donc de faire un test gratuit, Start Free Trial. Et également la possibilité donc de s'inscrire ici pour bénéficier donc du plan gratuit. Dans le cas donc du plan gratuit, vous pourrez donc vous inscrire et là vous pourrez donc créer gratuitement jusque 3 ou 4 dessins. C'est pas grave, puisque après ce que vous ferez, c'est que vous allez créer donc les 3 dessins, vous allez donc les exploiter pour mettre dans vos supports, cours, etc. ou sur vos pages web. Et puis par la suite, vous allez donc les supprimer pour revenir en fait à zéro, tout simplement. Donc, et pour réinitialiser votre compte. Je suis donc ici, je vais donc me loguer sur mon compte de Kaku. Je vais créer mon compte qui est donc ici. D'accord. C'est une application qui a été créée par une société qui s'appelle Nulab. Voilà, me voilà présent donc sur Kaku. Comment ça se passe? Je clique ici pour créer mon diagramme. L'interface donc se lance. J'ai la possibilité pour voir un petit peu quelles sont toutes shapes, donc en fait les modèles, donc les modèles donc disponibles, donc de forme donc disponibles. J'ai la possibilité ici de rajouter donc du texte, sachant que ici c'est la zone d'édition, la zone donc de travail. Ici je peux rajouter donc des traits. Ici je peux rajouter donc avec le petit stylo pour rajouter donc des choses. Un petit stylet, voilà. Je peux rajouter ici donc des tables. Ici je peux rajouter donc des modèles existants. Je peux rajouter ici donc en fait des chartes, des diagrammes. Je peux rajouter, importer donc des documents, des images venant de l'extérieur, d'autres sites. Et ici, je peux rajouter donc des commentaires. Imaginons que j'aille ici pour cliquer sur Shape pour voir ce qu'il est possible donc de développer sur Kaku. Je vois en effet que dans les différentes colonnes qui sont ici, Kaku propose donc déjà des bases, des modèles existants. D'accord, vous cliquez sur Basique, tu vois un petit peu ce qu'il est possible donc de faire. Quand tu cliques sur Flowchart, par exemple, tu vois un petit peu donc tous les modèles. D'accord, Android, etc., etc. Ok. Donc voilà, je vais donc en fait cliquer ici pour en effet refermer ici. Je vais voir un petit peu quels sont donc les autres modèles. Si je clique sur Template, j'accède à tous les modèles disponibles. C'est là que je vois en effet qu'il y a beaucoup donc de modèles disponibles. Tous les modèles qui sont ici, je vois qu'en effet je peux créer donc des organigrammes, je peux créer donc tout un tas donc de graphiques, etc. De graphiques donc de diagrammes de veines, etc. Donc c'est très très large. Voilà. D'accord. Donc vous pouvez donc soit partir donc d'une page blanche ou partir d'un document en fait que vous allez modifier, adapter à vos besoins, etc., etc. Imaginons que je sois, par exemple, je décide donc de cliquer ici pour charger donc ce document-là. Il est sélectionné ici, je sélectionne, il va se charger en fait en plein milieu. Et quand je suis ici, quelque part, j'ai la possibilité, vous voyez, de pouvoir cliquer dans les différentes zones donc du document en question. Je peux donc le déplier ici. Et au fur et à mesure, en cliquant, vous allez pouvoir agrandir, réduire donc les éléments donc de votre image comme je le souhaite. Ça, c'est une première manière donc de fonctionner. D'accord? On va revenir ici, on va faire retour en arrière. Je reviens donc en fait sur ma page, à chaque fois de Kaku donc se charge ici. Je vais donc en effet considérer que ce document-là ne m'intéresse pas. Donc vous voyez, vous pouvez partir à partir donc d'un modèle, d'un template en fait existant. Je décide de créer en fait un autre diagramme, et là par contre là c'est différent, c'est moi qui vais créer donc le diagramme donc dont j'ai besoin. Et donc je ne vais pas partir dans le template, je vais créer mon propre diagramme, et en effet donc le diagramme ça peut être une succession, on va dire donc de, hop, vous voyez, de ronds par exemple, vous allez prendre un rond, vous allez donc l'agrandir, après vous allez récupérer ici, hop, un rectangle, etc., etc. Et à chaque fois, donc ces éléments-là, mais vous allez pouvoir intégrer donc des choses dedans. Je peux par exemple intégrer donc des lignes et faire le lien entre ce document-là et donc ce document-là. Je vais pouvoir pourquoi pas intégrer également donc d'autres éléments, comme par exemple un document. Là je vous montre, je fais un petit peu n'importe quoi, c'est juste pour vous montrer donc comment fonctionne l'outil. D'accord? Voilà. Et quand vous êtes ici, vous avez la possibilité de voir un petit peu ce qu'il est possible donc de faire dedans, le style, vous pourrez en effet donc changer
donc l'intérieur, donc colorié donc, de cette couleur-là, mais également pourquoi pas en noir. Vous avez la possibilité également de superposer donc les différentes couleurs. Vous avez la possibilité pourquoi pas d'intégrer donc un lien. Là je vais venir aussi, je vais donc le faire en fait en bleu comme ça, comme j'ai prévu donc de le faire au départ. D'accord. Vous pouvez également en fait pourquoi pas agrandir donc le lien. Voilà. Vous pouvez en fait faire ce que vous voulez dedans, etc. Là, vous pouvez en fait créer donc tout type de schéma. Donc imaginons par exemple que vous tombez dans le cadre des formations que vous donnez, vous tombez sur un article, ou vous tombez sur un schéma qui est très intéressant. N'oubliez pas naturellement donc d'indiquer donc la source, mais vous pourrez reproduire donc le schéma à l'identique pour l'intégrer donc dans vos supports de cours. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Naturellement, il faudra bien indiquer donc la source où vous avez récupéré donc cet exemple-là. Là, j'ai marqué donc j'ai choisi donc ces formes-là, mais je peux très bien imaginer par exemple que je vais donc intégrer donc sur mon schéma d'autres éléments, comme par exemple un bouton vert. Voilà, parce qu'en effet c'est ce que vous voulez prendre. Donc ça peut être intéressant pour créer les mock-ups, vous savez, donc les maquettes de vos sites ou de vos applications. Ok, puis pourquoi pas aussi, je peux intégrer, si je veux faire passer des messages chiffrés, pourquoi pas, un élément comme ça. Donc sur mon site, il n'y a pas de souci, tout est possible en fait sur Kaku, c'est ça qui est intéressant avec cette application-là. Après, donc, vous la déplacez, vous l'étirez autant que vous voulez, et vous devez à chaque fois, il y a toujours une partie un petit peu chiffrée dans laquelle vous allez indiquer ici à quoi correspondent les différents thèmes. Donc voilà, c'est donc une petite présentation donc très rapide pour vous expliquer comment fonctionne donc Kaku. N'oubliez pas quand vous avez terminé donc de pouvoir share, donc partager donc le lien. Le lien peut être pourquoi pas aussi naturellement en fait téléchargé via notre Liveframe, il pourra donc être intégré sur une page web. Ok, moi je vous encourage plus quelque part ici à faire pourquoi pas donc une capture donc de votre image avec un outil quelconque et pourquoi pas après pour donc l'intégrer en tant qu'image en fait sur votre site web. On peut aussi pourquoi pas donc l'exporter avec les différents formats PNG qui est le format classique par exemple. D'accord. Et donc après il va se retrouver donc ici. Donc voilà. Je vous ai montré donc en fait rapidement, en moins donc de 10 minutes, comment fonctionne donc le logiciel, l'application qui s'appelle Kaku, qui permet donc de créer tout type donc de dessin, d'accord, c'est-à-dire des diagrammes, des histogrammes, peu importe, tous les types de dessins que vous pouvez en fait les reproduire, parce qu'également sur Kaku il est possible, j'ai oublié donc de vous montrer ici, mais de récupérer, donc là il y a des modèles, mais pourquoi pas aussi, hop, et de pouvoir en fait intégrer donc dessus des petits personnages. Je sais pas où est-ce qu'ils sont exactement, mais en effet vous pourrez donc intégrer donc des petits personnages en fait dans votre schéma. Voilà, je vous souhaite donc une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto d'Université RH sur une autre application intéressante pour vous. À bientôt, merci.